Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va, Inch'Allah, traiter une ambiguïté qui commence à se répandre et à se propager sur Internet. Et cette ambiguïté concerne la divinité de Jésus dans le Coran. Parce qu'il y a un certain nombre de prédicateurs chrétiens qui tentent faussement de prouver que Jésus serait Dieu, et cela même dans le Coran. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la sourate 3, verset numéro 49. Parce que Allah, le Tout-Puissant, nous a expliqué et exposé que parmi les miracles qu'il avait donné d'opérer à Jésus, il y avait le miracle suivant. Jésus était dans la capacité de créer des oiseaux et en soufflant dedans, Allah Azza wa Jal donnait vie à cet oiseau-là. Donc les chrétiens sautent sur l'occasion en disant, regardez, Jésus a créé des oiseaux, le seul qui peut créer c'est Allah. Donc dans votre propre livre, Jésus est lui-même Allah. Donc on va relire très rapidement le contexte de ce verset-là et on va apporter un certain nombre d'arguments pour montrer de manière rapide que Jésus n'est en aucun cas la divinité coranique. Je te demande donc beaucoup de concentration et d'attention sur la lecture qui va suivre. Donc là, on est sur la page que les chrétiens nous ont citée. Sourate 3, verset numéro 49. Mais avant de lire le verset 49, ça serait bien ensemble qu'on puisse lire quand même le verset 47. C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Donc Jésus, c'est une créature parmi les autres créatures d'Allah. Ça, c'est un premier point. Verset numéro 49. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Donc, se dire que selon le texte, Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est pas le sauveur du monde, il n'a pas été envoyé à toutes les nations, il n'a pas été envoyé à toutes les populations. Il leur dira, qu'est-ce qu'il va leur dire? En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de qui? Votre Seigneur. Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. C'est-à-dire que le signe ne vient pas de Jésus. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans et par la permission d'Allah. Regarde, sois vigilant, Harry. Ici, Allah dit et par la permission d'Allah. Ça veut dire que Jésus lui-même, il façonne cet oiseau-là. Et en fait, quand il souffle dedans, l'oiseau, il prend vie parce que c'est Allah Azza wa Jal qui a donné sa permission. C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus avec son pouvoir intrinsèque qui est en mesure et en capacité d'accomplir des miracles. Donc cela devient un oiseau. Est-ce que tu as vu comme ils ont présenté? Ils ont dit, regardez, Jésus, il forme de la glace comme la figure d'un oiseau, puis ensuite il souffle dedans. Ils ont sauté comme ça, là, ils ont sauté la permission d'Allah, ils ont dit cela devient un oiseau. Et c'est comme ça qu'ils t'ont dupé et c'est comme ça qu'ils t'ont menti. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux et je ressuscite les morts. Comment? Par la permission d'Allah. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas Jésus qui le fait. Et je vous apprends ce que vous mangez, etc. Et ça fera le sujet d'une autre vidéo. Regarde maintenant le verset numéro 50. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Encore une fois, craignez Allah. Craignez Allah, donc, et obéissez-moi. Le verset 51 maintenant. Allah est mon Seigneur. Regarde bien Jésus comment il parle. Jésus il dit, je rapporte un signe de la part de votre Seigneur. Et Allah, c'est mon Seigneur aussi. Et c'est la même chose qu'on a dans la Bible. Dans le texte de Évangile de Jean, chapitre 20, verset numéro 17. Vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc là, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. Et même Jésus, il adorait Allah. Dans le texte de Jean, chapitre 4, verset numéro 22. Adorez-le donc, voilà le chemin droit. Donc ça veut dire que celui qui adore Jésus, il n'est pas dans le chemin droit. Regarde maintenant la suite, comment les apôtres, ils ont parlé. Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Donc ça veut dire qu'ils ont cru à Allah et ils étaient soumis à Allah, ils n'étaient pas soumis à Jésus. Regarde le verset 53, juste après. La parole des apôtres. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi qui? Le messager. Donc ça veut dire que les apôtres, ils ont considéré Jésus comme étant un messager et non pas comme étant une divinité. Donc tu as pu voir très rapidement, après cette courte vidéo, que Jésus n'est en aucun cas la divinité coranique. Et j'espère que la vidéo t'aura été bénéfique et profitable. On va en faire une autre toujours sur le même sujet avec beaucoup plus d'arguments dans une autre série qui sera réservée à ce thème-là. Et on va aussi apporter d'autres éléments de réponse à la divinité supposée du Christ dans le Coran. Barakallahu fikum, wa salam alaikum.